Bonjour madame, qu'est-ce que je vous sers? Un café, s'il vous plaît. Ça marche? Tu as envie de changer ta façon de faire, d'impacter le monde, mais tu ne sais pas comment y arriver? Je suis Tia Brown Sugar, une touche à tout qui pense que les gens qui brillent n'éteignent pas les autres. Et autour d'une tasse de café, je t'emmène découvrir ces étoiles. Des personnes qui, à travers leur parcours et leur histoire, partagent d'autres façons de vivre, de faire, de consommer, de penser, mais surtout changent les choses. Si tu as aimé ce podcast, abonne-toi pour ne rater aucun épisode. N'hésite pas à le commenter et à laisser 5 étoiles sur Apple Podcast pour m'aider à le faire découvrir. Je t'en remercie. Maintenant, prends une tasse, installe-toi et déguste ce moment. Bienvenue dans ma pause café avec Tia. En pleine période d'Euro, de football, je me suis penchée sur ton histoire, Zizou. Je te tutoie parce que j'ai l'impression de te connaître. Déjà, je sais qu'aujourd'hui, le 23 juin, c'est ton anniversaire. Je voulais te chanter joyeux anniversaire, mais ça me ferait perdre de l'audimat. Mais si vraiment tu insistes, il n'y a pas de problème. Bon, ok, ça ne fait pas de nous des avis, mais tu es entré dans ma famille il y a déjà tellement d'années que c'est comme si tu en faisais partie. Mes premiers souvenirs de toi, comme à beaucoup de personnes, je suppose, remontent au Mondial 98. Notre première étoile. Oui, nôtre, parce que c'est comme si j'avais été sur le terrain comme à chaque fois que joue l'équipe de France. Mais ton histoire ne débute pas là. Tu n'es pas devenu le célèbre numéro 10 ce jour-là, quoique. Tu nais à Marseille de parents algériens. Ton père, conducteur d'engin, travaille pendant des années à la création du Stade de France. Ce même stade où un soir de juillet 1998, tu deviendras une légende. Tu grandis à Castellane, cité de la ville phocéenne où se côtoie un monde de culture et de couleurs. Tu touches tes premiers ballons sur l'esplanade en face de ton immeuble et c'est à cette époque que le football devient ta passion. Ton premier club est celui de ton quartier, l'AS Foresta, où tu portes le brassard de capitaine, tout un symbole. Ton idole est un certain Enzo Francescoli qui évolue à l'Olympique de Marseille. C'est en hommage à ce grand joueur que tu donneras à ton fils le prénom Enzo. C'est d'ailleurs au Vélodrome que tu assistes en tant que ramasseur de balles à la demi-finale de l'Euro France-Portugal en 1984. En 1987, à l'âge de 15 ans, tu rejoins le centre de formation de l'AS Cannes. À 16 ans, tu es repéré et tu intègres l'effectif professionnel. À 18 ans, tu débutes en première division contre le FC Nantes composé à l'époque de Didier Deschamps et de Marcel Desailly. En 1992, alors que l'Olympique de Marseille refuse de t'acheter te jugeant trop lent, tu es recruté par les Girondins de Bordeaux. Tu y fais tes armes avec tes potes Christophe Dugarry et Vicente Lizarazu et tu termines la première saison avec 10 buts en 35 matchs. Tu continues de marquer des buts et tu deviens un spécialiste des coups francs. En 1994, tu es désigné meilleur espoir du championnat français. Tes performances te permettent d'intégrer l'équipe de France cette même année. Après le trophée UNFP du meilleur joueur de D1 en 1996, tu es signé par la Juventus pour 5 millions d'euros. Tu y retrouves ton pote Didier Deschamps avec qui tu remportes la Coupe intercontinentale, puis la Super Coupe d'Europe et enfin le Scudetto. Ton équipe devient championne d'Italie pour la 2e fois consécutive. En 1998, c'est la consécration avec ton titre de champion du monde avec l'équipe de France, mais également de Ballon d'Or qui te consacre meilleur joueur du monde. Tu continues sur ta lancée en 2000 avec le titre de champion d'Europe et meilleur joueur de l'Euro. En 2001, tu rejoins le Real de Madrid pour la maudite somme de 75 millions d'euros et c'est avec ce club que tu gagnes ta première Ligue des Champions. Viendront ensuite la Super Coupe d'Europe, la Coupe intercontinentale, puis le championnat espagnol. Le 7 mai 2006, tu joues ton dernier match en tant que joueur avec le maillot du Real et tu inscris ton dernier but de la tête avant de quitter le terrain. Mais ton amour du foot est bien trop grand pour dire définitivement adieu au ballon rond. En 2009, tu intègres l'équipe de direction du Real de Madrid en tant que conseiller, puis tu deviens le nouveau directeur sportif en 2011. C'est notamment grâce à toi que le Real recrute Raphaël Varane et Karim Benzema. En 2014, tu es diplômé du Centre de droit et d'économie du sport de Limoges en tant que manager général de club sportif.
En 2015, tu obtiens ton diplôme d'entraîneur UEFA et ta licence européenne. Et en 2016, tu as enfin ton diplôme d'entraîneur professionnel de football. Tu deviens alors entraîneur du Real de Madrid en janvier 2016. En avril, tu gagnes ton premier Classico et en mai, tu remportes la Ligue des Champions. Les victoires s'enchaînent et ton statut d'entraîneur ne fait que confirmer ton talent. La BBC te désigne comme le meilleur joueur européen de l'histoire. Tu as été nommé 3 fois meilleur joueur mondial de l'année par la FIFA. Tu es Ballon d'Or en 1998. Tu es selon le journal L'Équipe le meilleur footballeur français de l'histoire. Et en 2000, tu es élu meilleur joueur de la décennie par Marca, Sport Illustrated, Fox News, ESPN et Don Ballon. Tu es également élu meilleur joueur de la Ligue des Champions des 20 dernières années par l'UEFA en 2011. Ton palmarès est juste incroyable. En cumulant ton parcours de joueur et d'entraîneur, tu as remporté une Coupe du Monde, une Coupe d'Europe, 2 Ligas, 5 Ligues des Champions UEFA, 2 Coupes des Confédérations, une Supercoupe d'Italie, 2 Séries A, une Coupe du Roi, 3 Supercoupes d'Espagnol, 4 Supercoupes de l'UEFA, 2 Coupes du Monde des clubs et une Coupe internationale Champions Cup. En vrai, te raconter ton histoire, c'est plus pour moi que pour toi. C'est pour moi et pour tous ceux qui un jour se sont dit « ce n'est pas possible ». Mark Twain disait « ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Est-ce qu'il parlait de toi ? Toi, petit gars de la cité, de famille modeste, tu es l'exemple qu'il n'y a pas de fatalité mais de la volonté, de la persévérer. En vrai, te raconter ton histoire, c'est plus pour moi que pour toi. C'est pour moi et pour tous ceux qui un jour se sont dit « ce n'est pas possible ». Mark Twain disait « ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait ». Est-ce qu'il parlait de toi ? Toi, petit gars de cité, de famille modeste ? Tu es l'exemple qu'il n'y a pas de fatalité mais de la volonté, de la persévérance et surtout du travail. Rien ne t'a été donné, tu as été chercher ton succès. Tu as décidé que tu étais le seul à pouvoir écrire ton histoire. Alors, merci Zizou pour toutes ces fois où j'ai pleuré de joie, pour tout ce stress de joueuse de foot, parce que oui, au fond, je me prends pour Mégane, pour tous ces moments qui ont rapproché les Français. Merci de nous avoir fait rêver, merci de nous avoir montré qu'ensemble, on pouvait faire des choses incroyables, parce que finalement, c'est ça le foot, le talent au service du collectif. Salut Zizou. Cet épisode se termine, merci de m'avoir écouté. Retrouve ma pause café avec Tia tous les mercredis sur toutes les plateformes de podcast, sur Instagram et sur YouTube. Je te dis à la semaine prochaine.